Guardiola envisage un retour au Barça en tant que président. Le FC Barcelone cible Pepe Lou pour renforcer son milieu de terrain. La saga Bernardo Silva, PSG, Barcelone, Arabie Saoudite et Bayern en lice. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a admis qu'il pourrait retourner à Barcelone, gratuitement, mais pas en tant que coach. Le technicien espagnol a été l'un des entraîneurs les plus performants de l'histoire du Barça, puisqu'il a mené Lionel Messi et ses coéquipiers à 2 Ligas, 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Roi, 3 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs, y compris un triplé lors de la saison 2008-09. La perspective de son retour au Camp Nou ne manquera pas d'enthousiasmer les supporters barcelonais. Xavi étant déterminé à quitter son poste à la fin de la saison, certains espèrent même qu'il sera de retour cette année. Néanmoins, Guardiola a clairement indiqué que s'il revenait un jour à Barcelone, il souhaitait être l'ultime dirigeant du club, et non un simple coach. Sa première recrue serait Aitana Bonmati en tant que directrice sportive du club, la championne du monde espagnol qui a reçu le Laureus Award de la sportive féminine de l'année 2023. Guardiola président du Barça, dans le documentaire Aitana Bonmati Conca, de l'émission Sense Fit Show, de TV3, Guardiola a déclaré « Je viendrai gratuitement, je ne souffrirai pas. Ce ne serait pas une question économique. Mais ici, il y aura un problème que je dois vous dire, je serai le président et je serai celui qui vous signera comme directrice sportive. » Bonmati a répondu en disant « J'aime commander et c'est triste de constater qu'il y a encore peu de femmes au poste de commande. Peut-être que lorsque vous arrêterez d'entraîner à l'âge de 80 ans, Guardiola l'a immédiatement interrompu et lui a répondu « Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention d'entraîner jusqu'à 80 ans. Nous verrons bien qui signe qui. » Le FC Barcelone, dans sa quête incessante pour renforcer son milieu de terrain en prévision du mercato estival, semble avoir jeté son dévolu sur Pepe Lou, un talent émergent de Valence. Les rapports de Marca indiquent que le club catalan considère Pepe Lou comme une option séduisante, attirant l'attention particulière de l'icône du Barça, Xavi Hernandez. À seulement 25 ans, Pepe Lou a brillé cette saison sous les couleurs de Valence, s'imposant comme un pilier incontournable sous la houlette de l'entraîneur Rubén Barrara. Ses 6 buts et une passe décisive en 34 apparitions toutes compétitions confondues témoignent de sa polyvalence et de son impact sur le terrain, faisant de lui un joueur convoité par plusieurs grands clubs européens. L'intérêt de Xavi pour Pepe Lou ne date pas d'hier, le légendaire milieu de terrain étant attentif à l'évolution de ce jeune talent depuis un certain temps déjà. Les éloges de Xavi à l'égard de Pepe Lou après un affrontement entre Barcelone et Valence en décembre dernier ont certainement renforcé les liens entre le joueur et le club catalan. La reconnaissance exprimée par Pepe Lou envers Xavi témoigne également de l'impact positif que le technicien espagnol a eu sur lui. Cette possible acquisition s'inscrit dans la vision de Xavi de remodeler et de revitaliser l'effectif du Barça, en misant sur des joueurs talentueux et affamés de succès. Avec Pepe Lou, le FC Barcelone pourrait non seulement renforcer son milieu de terrain, mais aussi injecter une dose de jeunesse et de dynamisme dans son jeu, en parfait accord avec l'identité traditionnelle du club. Cependant, alors que les discussions et les spéculations se multiplient autour de cette potentielle transaction, le FC Barcelone devra négocier avec Valence pour sécuriser la signature de Pepe Lou, tout en tenant compte de la concurrence éventuelle d'autres prétendants sur le marché des transferts. L'éventuelle migration de Bernardo Silva vers un nouveau club suscite un véritable engouement et alimente les spéculations les plus diverses quant à sa destination future. Au cœur de cette saga du mercato se trouve le Paris Saint-Germain, qui sous la houlette de Luis Campos, vise à faire du milieu de terrain portugais un pilier essentiel de son effectif. Avec son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa capacité à opérer dans différentes zones du terrain, Silva représente un atout précieux pour renforcer un milieu de terrain déjà riche en talent. Pourtant, la quête de Silva ne se limite pas aux seules rues de Paris. Le FC Barcelone, en phase de reconstruction sous la direction éclairée de Xavi, considère en Silva un joueur capable d'incarner le renouveau et de redorer le blason du club catalan sur la scène européenne. De même, l'Arabie Saoudite entre dans la danse avec plusieurs clubs de la Saudi Pro League prêts à déployer des ressources financières considérables pour attirer le joueur. Mais le tableau des prétendants ne serait pas complet sans évoquer l'intérêt manifesté par le Bayern Munich. Le géant allemand, réputé pour sa politique de recrutement avisée, voit en Silva une pièce maîtresse potentielle pour renforcer son effectif déjà pléthorique. Dans ce contexte de compétition acharnée, le PSG doit mobiliser tous les moyens à sa disposition pour convaincre Silva de choisir Paris comme prochaine destination. Des garanties sportives à la promesse d'un projet ambitieux et porteur, en passant par les opportunités de développement personnel, les Parisiens doivent déployer une stratégie convaincante et attrayante pour s'assurer la signature du joueur. Il est indéniable que Bernardo Silva occupera une place centrale sur le marché des transferts à venir, alimentant les discussions et les spéculations au fil des offres et des négociations. Le suspense autour de son prochain club ne fera que s'intensifier à mesure que les semaines passeront, donnant ainsi naissance à une véritable saga du mercato.